Et salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire un plat de poisson avec une sauce vierge et quelques garnitures sympas. Ici, je vais séquencer tout ça en plusieurs parties, histoire de garder quelque chose de lisible. Pour résumer l'ordre en question, tout d'abord les préliminaires du poisson, ensuite ce sera le tour de la sauce pour enchaîner sur les garnitures, et on finira sur la cuisson et le dressage. Comme d'habitude, je te laisse la liste des ingrédients par ici, et vu qu'il y en a quand même pas mal cette fois-ci, tu auras probablement besoin d'appuyer sur le bouton pause. Bon, premièrement, commence par portionner ton filet de poisson. La taille standard, c'est environ 150 voire 200 grammes. Une fois que c'est bon, fais des entailles sur le côté peau de ton poisson. Si tu n'as pas de peau comme moi, ça revient au même. Ensuite, assaisonne avec un peu de sel, puis garde-le au frais, le temps de faire le reste. Petite explication ici. Les entailles empêchent un peu le poisson de se replier pour une meilleure cuisson quand il sera dans ta poêle. Quant au fait de l'assaisonner avant, ça permet au sel de pénétrer au milieu du filet pour avoir un assaisonnement à cœur. De mon côté, j'ai opté pour monder mes tomates. Pour ça, fais chauffer une casserole d'eau sans sel. Pendant ce temps, fais 2 petites entailles sur tes tomates et prépare un saladier d'eau froide. Quand le bout, plonge-y les tomates quelques secondes le temps de voir la peau se décoller un peu, et une fois que c'est bon, transfère-les dans l'eau froide, avant de finir de les peler. Pour continuer, commence par tailler les ingrédients en petits cubes avant de les mélanger dans un saladier. Personnellement, j'y ai mis les tomates que j'ai mondées juste avant, les échalotes, le poivron, les olives, les suprêmes de citron, le persil et le basilic. Pour ce qui est des suprêmes, si ça te paraît trop délicat, rien ne t'empêche de juste presser le jus. Après ça, ajoute un peu d'huile d'olive pour lier le tout et un peu de sel si il en manque. Pour enchaîner avec les garnitures, commence par faire cuire le potimarron coupé en cubes. Quand ton couteau s'enfonce dedans sans problème, égoutte-le comme il faut et mixe avec un peu de sel et de poivre tout simplement. De la même manière, je me suis fait quelques topinambours cuits à l'eau, puis poêlés avec un peu de beurre à la fin. Pour le poisson, préchauffe sur feu moyen une poêle avec un petit papier sulfurisé par-dessus et un filet d'huile d'olive. Sors ton poisson de ton frigo et roule-le un peu dans la farine sans en mettre trop. Ça va enlever l'excédent d'humidité et rendre ton poisson croustillant. Quand ton huile est chaude, fais griller ton poisson côté peau. C'est le côté que tu as incisé juste avant, jusqu'à obtenir une légère coloration avant de retourner ton filet et faire de même sur l'autre côté. Ici, la cuisson se termine quand la température interne atteint environ 60-65 degrés. Veille à respecter ça autant que possible, surtout si ton poisson semble un peu fatigué. Du moment que tes garnitures et ton poisson sont chauds, tu peux commencer ton dressage, et vu que les goûts et les couleurs restent personnels, je te laisse gérer selon tes préférences. De mon côté, j'ai opté pour quelque chose d'un peu plus soigné que d'habitude, en y ajoutant aussi quelques fleurs de capre et des feuilles de basilic pour ajouter un peu de fraîcheur. Ok, j'en conviens, cette recette peut demander un peu de travail et de temps, mais pas tant que ça finalement. Si tu aimes anticiper les choses, tu peux toujours préparer ta sauce et tes garnitures la veille pour les faire réchauffer au dernier moment. Allez, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée, cuisine bien et je te dis à bientôt.